Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi 2 années se sont écoulées entre la super cagnotte et l'obtention du fauteuil, l'arrivée du fauteuil à la maison. Alors pour récapituler pour ceux qui n'avaient pas suivi, la cagnotte, il y a 2 ans, en fait, ma meilleure amie a mis en place une cagnotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était venue me voir et elle avait été assez choquée de me voir dans un fauteuil qui fait partie de la catégorie des semi-actifs. C'est donc un fauteuil qui n'est pas actif, c'est-à-dire qu'on me pousse. Et de moi-même, je ne peux pas, une fois dans ce fauteuil, me tracter. Pourquoi? Parce qu'il est très lourd. Il est très lourd, il n'est pas maniable, voilà, donc c'est pas fait pour se déplacer à la force de ses bras. Elle a été catastrophée, elle a fait cette vidéo, en janvier 2024. Ça a fait le buzz, si je puis dire, puisque sur quelques semaines, quelques mois, cela a fait 100 000 vues. Et puis surtout en une semaine, les gens avaient donné jusqu'à 7 000 euros. Voilà, donc je ne savais pas encore combien pouvait coûter le fauteuil. J'avais pensé 5 000 et elle avait dit, ben, vous pouvez encore mettre de l'argent pour une tablette. Au final, le fauteuil a coûté 6 000 euros et j'ai acheté des aides techniques dont je vous parle dans une autre vidéo pour 1 000 euros. Alors, au niveau des 2 années qui se sont écoulées, euh, eh bien, on est en 2024, on est donc début 2024. Février-mars, j'ai cherché un revendeur puisque je n'allais pas reprendre celui qui m'avait fourni le fauteuil précédent, fauteuil dans lequel j'étais coincée, puisque ben, chez moi, on me mettait à mon bureau et je devais attendre quelqu'un pour me déplacer, pour aller aux toilettes, pour aller manger, pour quoi que ce soit, je ne pouvais pas me déplacer. J'étais coincée, complètement coincée et à vivre très difficile, donc début de dépression, bon, voilà, médicaments, etc. Donc février-mars, j'ai recherché un revendeur que j'ai trouvé. Avril-mai, eh bien là, il a fallu que je fasse des synchronisations de rendez-vous entre l'ergothérapeute, qui est la personne la plus à même de présenter un fauteuil et d'expliquer les qualités des différents fauteuils, et la revendeuse. Donc ça, voilà, il a fallu se voir. J'ai eu des propositions de fauteuils, j'en ai eu 3. Ensuite, juin, septembre, octobre, parce que les grandes vacances, ben, il n'y a rien. C'était les essais de fauteuils. Alors évidemment, je ne voulais pas acheter sans essayer. Et je ne voulais pas choisir sans essayer. Donc j'ai dû essayer différents fauteuils en faisant à chaque fois une liste très précise des points positifs, des points négatifs. Et puis il fallait surtout trouver des fauteuils qui me conviennent. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer un fauteuil de 45 ou 50 centimètres de large. Parce que là, je serais perdue dedans et je ne pourrais pas du tout me rendre compte s'il me convient. Donc il fallait trouver un fauteuil de la marque qu'on me proposait, à peu près le modèle qu'on me proposait, et à peu près dans ma taille. Moi, une fois qu'on me déplie, je suis assez grande, je suis 1,75 m. Enfin, je faisais, parce que maintenant, si on me déplie, peut-être je fais moins, mais en tout cas, de grands fémurs et voilà, une profondeur d'assise aussi grande. Donc voilà, fallait trouver des fauteuils pour faire des essais. Donc voilà, j'ai fait des essais. Ensuite, en novembre, je me suis arrêtée sur un choix, sur un fauteuil, et j'ai signé le devis. Donc là, on est en novembre, c'était il y a un an. Décembre, janvier, la réactualisation, alors vacances décembre, bon. Janvier, réactualisation du devis. Là, il y a eu des soucis aussi au niveau du devis, il n'y avait plus les mêmes numéros que lors du premier devis de novembre.
La réactualisation a fait aussi que le fauteuil montait à 7 000 €. C'était une erreur, mais bon, le temps de voilà d'échanger par mail, de faire tout ça au clair, de continuer à être vigilante, voilà, pour tout ce qui concernait le fauteuil, ça a pris du temps. Parallèlement, j'attendais de la MDPH une éventuelle aide, donc j'ai attendu jusqu'en mai. Heu et là, je devais avoir la réponse vers le 25 mai et je ne l'ai eu que, en fait, j'ai eu le courrier au mois d'août, 12 août, et j'ai vu sur le courrier qu'elle s'était réunie, en fait, le 27 juin, donc pas du tout le 25 mai comme on me l'avait dit. Donc voilà, tout ça, ça repousse et on arrive, à la mi-septembre et là, je dois avoir mon fauteuil. Il doit arriver flambant neuf. Ah oui, parce qu'il faut quelques semaines, pour le faire. C'est du sur-mesure, hein, toutes les dimensions, hem, la hauteur, je crois encore on peut la régler, mais en tout cas tout ce qui est largeur et profondeur d'assise, hauteur de dossier, enfin il y a quand même beaucoup, beaucoup de mesures, qui sont spécifiques à mon corps. Donc on en est là et puis mi-septembre, il devait arriver, sauf que là on me propose rééducation, hospitalisation complète, que j'ai accepté avec joie parce que, il fallait que je retrouve, du peps, des muscles qui avaient fondu à cause du fauteuil semi-actif. Donc j'y vais le 19, j'en sors le 23, ça ne s'est pas bien passé, donc au bout de 5 jours. Mais avant que le fauteuil en fait puisse revenir, ça a été repoussé et il n'est arrivé que le 9 octobre. Voilà, donc ça fait quelques semaines, hein, puisque mi-septembre, 9 octobre, voilà, on est sur un petit peu plus de 3 semaines. Et il arrive donc le 9 octobre, et là, je fais des essais. Mais il y a des ajustements à faire. Alors des ajustements, hauteur des palettes, hauteur de la béquille anti-bascule, les accoudoirs, l'espace entre le pneu, les grandes roues et la main courante. La main courante, c'est là où on met la main, on s'appuie pour pousser ou tirer. Là, en tout cas, faire bouger le fauteuil. Donc, ajustement. Le fauteuil reste chez moi, mais pas utilisable. La revendeuse revient et moi, je pensais qu'elle revenait avec du matériel pour s'en occuper sur place, chez moi, mais non, en fait, elle vient chercher le fauteuil et elle le ramène. Donc voilà, le fauteuil s'en retourne et là, elle attend, il y a eu 2 problèmes, enfin problème. Elle attendait les aides techniques que j'avais commandées et il y a eu un souci avec, le pneu, la chambre à air, puisqu'il y avait le réglage dont je vous parle entre la main courante et le pneu et apparemment les pneus, ont percé. Donc là, on a eu 3 semaines. J'ai eu 3 semaines d'attente. Voilà. Au final, au final, il est arrivé à ma taille, avec les ajustements faits, le 29 octobre. Voilà, ça fait pas tout à fait 2 ans, mais quand même, ça fait du temps. Donc voilà, c'était pour vraiment vous expliquer pourquoi ces 2 années, enfin 2 années, pas tout à fait, mais presque. Et là, en ce moment, eh bien, je, je fais une adaptation pour être dedans parce que ça chamboule beaucoup de changer de fauteuil, même s'il est plus léger, plus maniable, etc. Donc j'y vais petit à petit. Ça fatigue en fait le corps de pas avoir la même posture, la même position. Et, euh, et voilà, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, quelques heures par jour, avant de l'avoir toute la journée, quoi. D'être dedans toute la journée. Voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi tout ce temps. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à poser des questions sous sous la vidéo. Et encore un très 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 grand merci à tous ceux qui ont participé à ce fauteuil flambant neuf dans lequel je suis vraiment très bien.
Encore merci du fond du cœur. À bientôt.